Intégral Placement, la valeur du jour. Voilà donc pour ce qu'on pouvait se dire en termes indiciels, etc. On regarde maintenant le dossier action du jour avec Thibaut François. Bonjour Thibaut. Bonjour Cédric. Depuis Fastea Capital, et bien évidemment on évoque le dossier Lafarge. Ça fait plusieurs jours que les marchés bruissent de ces rumeurs d'équilibre rompu, de renégociation possible, d'eau dans le gaz un petit peu entre la Suisse et Paris sur cette fusion Lafarge-Holcim. Aujourd'hui c'est évident, les deux groupes ont avoué qu'il faudra renégocier les parités de fusion. Quel regard vous portez de votre côté sur ce dossier du coup ? Écoutez, c'est effectivement, c'est pas une fusion de tout repos. On avait déjà des bruits effectivement la semaine dernière. On reparlait éventuellement de changer les parités. Effectivement, là, ça a été confirmé. Donc, Holcim propose une parité autour de 0,875. Lafarge propose 0,93. Donc, l'objectif, c'est quand même de se mettre d'accord. A priori, le marché va plutôt vers Lafarge. 0,93 semble la logique aujourd'hui. Là, ce qui est remis en cause aujourd'hui en plus, c'est effectivement le management. Le management est remis en cause. Bruno Lafont, qui est l'actuel PDG de Lafarge, devait prendre le poste de CEO de Lafarge Holcim. A priori, Holcim serait contre ce choix. Donc là, ça remet en cause en plus l'aspect management. Oui, parce que on a presque envie de se dire, s'il fallait revoir la parité, une action pour une action, c'est presque simple, c'est de la mathématique de base. Mais là, on sent bien que la difficulté est beaucoup plus intense qu'une seule question d'évolution de cours de bourse. Exactement. Là, parce que le management de Bruno Lafont, il n'a pas changé entre l'an dernier et cette année. On est bien d'accord. Donc effectivement, c'est vrai que le franc suisse a beaucoup évolué ces derniers mois. Donc effectivement, qu'on puisse changer la parité, ça semble assez logique, presque. Mais effectivement, Bruno Lafont, il n'a pas changé depuis 10 mois. Ça a toujours été l'homme qui devait prendre la direction de Lafarge Holcim. Donc là, c'est une remise en cause, on va dire peut-être aussi pour négocier la parité. C'est peut-être ça qui va venir un petit peu dans la balance pour pouvoir avoir une meilleure négociation. Mais en tout cas, je pense que les deux groupes ont tout intérêt à trouver un accord, sachant que les deux groupes valent plus ensemble que séparément aujourd'hui. Il y a énormément de synergies qui sont attendues sur le groupe. Donc c'est vrai qu'on a tendance à penser qu'il va falloir qu'ils se mettent d'accord. Il n'y a pas de syndrome Publicis Omnicom. Enfin, je veux dire, on peut pas se dire, bah voilà, on a tenté le coup et puis finalement, après un an de réflexion, on décide que non, on va continuer chacun de notre côté. Dans le cas Publicis Omnicom, ça n'a pas forcément été une mauvaise chose. Non, ça n'a pas été une mauvaise chose. Par contre, c'est des projets qui sont un petit peu différents. Publicis Omnicom, c'était un petit peu différent parce que les équipes, c'est beaucoup d'équipes de créateurs et c'est vrai que c'était compliqué pour ces équipes-là de travailler ensemble. Donc ils ont eu des difficultés assez rapidement. Là, on est vraiment dans une logique industrielle et je pense que le marché et l'ensemble des acteurs du marché, on est tous d'accord sur le principe, c'est que la logique industrielle à moyen terme et à long terme est indéniable. C'est évident que Lafarge Holcim, ça peut marcher ensemble. Là maintenant, c'est plus un problème d'ego, un problème peut-être de management à court terme, mais en tout cas, vu ce qu'ils ont annoncé, les deux groupes, ce qu'ils ont annoncé en termes de synergie, c'est vrai que ça serait quand même un coup dur pour l'ensemble des deux groupes s'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur la parité. D'autant que pratiquement, il y a déjà eu des étapes de franchie dans cette fusion. Il y a déjà eu des actifs qui ont été cantonnés pour être cédés, pour que le dossier soit en ordre de marche. Ça veut dire qu'il faudrait détricoter tout ça ? Écoutez, oui. Alors j'imagine que, ce qui est les cessions d'actifs qui ont été annoncées, notamment c'est via CRH, donc le gros concurrent irlandais. Ça a été annoncé il y a un petit peu plus d'un mois. C'est quand même 6,5 milliards d'euros d'actifs qui vont être cédés un petit peu partout dans le monde. Donc effectivement, on imagine bien que cette opération aura lieu, en tout cas cette opération de cession aura lieu si la fusion aboutit. Oui, bien sûr. Elle est d'ailleurs soumise dans l'annonce à la conclusion de la fusion. Mais justement, il faut détricoter tout ça. Exactement, mais par contre, je pense qu'il y a aussi des pénalités financières qui doivent être assez importantes. Et en plus de ces pénalités financières, je pense qu'il y a énormément d'équipes qui ont travaillé sur ce projet de fusion, plusieurs banques d'affaires. Je pense que les coûts de cette non-fusion dans les prochaines semaines, si ça devait avoir lieu, je pense que les coûts seraient assez importants. Alors d'un point de vue financier, donc avec les cessions d'actifs, mais aussi d'un point de vue opérationnel. Parce que d'un point de vue opérationnel,
projet de fusion nécessite des équipes, nécessite du temps, et c'est vrai que c'est au détriment du quotidien de l'activité, et c'est vrai que la croissance et les marges sont souvent sous pression une fois que l'opération est bouclée. Julien de Benzal, c'est un titre qui est sous pression ce matin, à moins 4,17%, mais si on sort de l'épidermie du jour, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le potentiel graphique, sur ce que nous dit l'analyse technique de ce titre Lafarge? Et en fait, le titre a échoué, avant la réaction d'aujourd'hui, il a échoué sur la zone 66,80 environ, qui était un sommet qui avait été atteint en 2014 et qui en fait correspond à une résistance de long terme, qui remonte sur plusieurs années précédemment. Donc on n'a pas une valeur qui est dans une véritable dynamique haussière de fond, et puis il y a la réaction de ce matin qui vient un peu confirmer ça. On assiste aussi à une rupture de moyenne mobile à 50 périodes à l'occasion d'ouverture du gap de ce matin. Bon, en gros, tout ça sont des éléments qui ne sont pas très bons. Le plus probable pour les jours qui viennent, peut-être 2-3 semaines, c'est que le titre Lafarge aille rejoindre le support majeur de 60 €, ce qui veut dire que donc le signal qui a été donné aujourd'hui n'est pas terminé. Et puis à partir de là, on pourra avoir une forme de consolidation, c'est-à-dire une évolution latérale entre 60 et 65. Peut-être pour terminer sur ce sujet du point de vue technique, il faut bien voir que Lafarge ne contribue pas positivement et sur les indices européens de manière générale et dans le secteur de la construction, c'est-à-dire que c'est un titre qui est en ligne avec le marché au mieux dans le meilleur des cas. Donc c'est vraiment pas un véhicule pertinent pour le moment. Pour terminer, de façon plus fondamentale, Thibaut François, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de ce titre Lafarge? Vous contribuez notamment à la sélection intégrale placement. On avait sorti il y a quelques jours ce titre pour des raisons purement réglementaires, parce que l'approche de la fusion l'empêchait de rester dans le cadre du PEA, qui est celui dans lequel on gère. Il y a beaucoup de petits actionnaires qui portent Lafarge dans un PEA. Qu'est-ce qu'on fait de ce titre Lafarge aujourd'hui du coup? Écoutez, Lafarge seul, autour de 62 €, je pense qu'elle est à son prix. C'est-à-dire que voilà, c'est plutôt bien valorisé. Maintenant, le projet de fusion est vraiment intéressant. Je pense que ça va apporter vraiment de la valeur ajoutée et à Lafarge et à Holcim. 15-20% d'upside avec la fusion me paraît tout à fait jouable. Alors effectivement, à court terme, ça va être assez volatile. Je suis assez d'accord avec Julien, 60 € me paraît un prix pour revenir sur le dossier Lafarge. Donc à court terme, compliqué, avec une volatilité assez importante. Maintenant, si le projet de fusion est plutôt validé et ils arrivent à se mettre d'accord sur un prix de parité intéressant, je pense que c'est un dossier qu'il faut avoir en fond de portefeuille. Bon, et bien voilà, continuons donc de suivre ce dossier. Lafarge, voilà le maître mot ce matin, malgré la chute de 4,3% du titre après ces annonces de discussion sur de nouvelles parités de fusion. Thibaut François depuis Fastea Capital et puis Julien de Benzal chez Les Baïdés. Voilà pour le dossier action du jour. Tout de suite, on jette un œil sur la tendance.